Bonjour Clément Viktorovitch. Bonjour. Entre les lignes, chaque dimanche, et pour cet épisode, une déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Ça date du week-end dernier, la fête de l'UMA. Il s'est déclaré opposé à toute participation à des primaires en vue de 2027. Alors l'occasion pour vous de revenir sur ce mode de désignation auquel on a tour à tour prêté toutes les qualités et tous les défauts. Et voilà, c'est effectivement la question, hein. Les primaires sont-elles un outil redoutable au service de la conquête du pouvoir ou bien une machine à faire perdre les élections? Voilà l'interrogation qui revient régulièrement sur le devant de la scène depuis que le Parti socialiste, souvenez-vous, a utilisé cette procédure pour désigner son candidat à la présidentielle de 2012. Cette semaine, c'est effectivement Jean-Luc Mélenchon qui a relancé ce débat à travers une déclaration qui a fait grand bruit dans l'émission Backseat. C'était sur la scène de la fête de l'UMA. Nous n'irons jamais dans les primaires, pour une raison avérée par l'histoire. La primaire fait exploser tous ceux qui y participent. Tous ceux qui ont fait des primaires n'en sont jamais ressortis vivants. Deuxièmement, la primaire donne toujours la prime au secteur moyen, à celui qui clive ou à celle qui clive le moins, à celui qui fait le moins peur. Partout dans le monde, on a mis en place des personnages moyens, très intelligents, pas clivants, et ça s'est terminé en débandade générale. Voilà, vous l'entendez, hein, cela semble mal parti pour d'éventuelles primaires de la NUPES en 2027. Alors les arguments qu'il avance, ça vous semble convaincant ? Écoutez, tout le problème avec les primaires, c'est qu'on peut y voir et leur faire dire tout et son contraire. Jean-Luc Mélenchon nous dit par exemple qu'elles ont pour conséquence de donner l'avantage à des candidatures modérées et peu clivantes. Et en effet, on peut trouver des exemples qui lui donnent raison. En 2022, Yannick Jadot s'impose contre Sandrine Rousseau, qui se revendiquait plus radicale. La même année, Valérie Pécresse l'emporte sur Éric Ciotti, ouvertement plus à droite. Et même en 2012, François Hollande triomphe face à Martine Aubry, pourtant plus à gauche. Jean-Luc Mélenchon a donc raison. Et oui et non, parce qu'on peut trouver en fait autant d'exemples que de contre-exemples. En 2017, ce sont Benoît Hamon et François Fillon qui ont été désignés par les primaires de la gauche et de la droite, c'est-à-dire précisément les candidatures les plus radicales. À l'époque, on avait d'ailleurs entendu de nombreux responsables politiques reprocher justement aux primaires de donner une prime à la radicalité. L'exemple de Donald Trump aux États-Unis, désigné par les primaires républicaines, va d'ailleurs exactement dans le même sens. Objectivement, il semble donc difficile aujourd'hui de prétendre que les primaires favoriseraient mécaniquement un positionnement plutôt qu'un autre. Et alors, il y a une autre critique chez Jean-Luc Mélenchon, c'est cette idée que les primaires feraient exploser ceux qui y participent. Alors, là aussi, effectivement, il y a des précédents. Benoît Hamon, qui a vu ses anciens camarades de primaire le trahir les uns après les autres pour rejoindre Emmanuel Macron, malgré leur engagement à soutenir sa candidature. Yannick Jadot, pour qui Sandrine Rousseau, il faut le dire, sera restée jusqu'à la fin une adversaire plus qu'un soutien. Mais là aussi, on peut renverser l'argument. Pour François Hollande, les primaires ont été un redoutable outil de légitimation et de cohésion, au point qu'une grande partie de ses anciens adversaires de primaire sont devenus par la suite ses ministres. Et même dans le cas de François Fillon, celui que l'on cite généralement comme l'exemple d'une candidature qui a explosé en plein vol, il ne faudrait pas oublier que c'est le Penelope Gate et l'affaire des costumes qui ont entraîné sa chute. Avant cela, il caracolait dans les sondages à la tête d'un parti uni et mobilisé. Donc les primaires, c'est efficace. Alors, je sais pas, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ne sont ni magiques, ni maudites. Oui, c'est vrai, les primaires sont critiquables, comme le remarquent les politologues Éric Treille et Rémi Lefebvre, spécialistes de ces questions. Les primaires tendent effectivement à accentuer l'hyper-personnalisation des élections, l'hystérisation des débats, le poids des sondages dans la vie politique et l'état de campagne permanente, c'est vrai. Mais elles permettent aussi d'introduire davantage de transparence et de démocratie dans la désignation des candidats. Elles ont par ailleurs pour effet d'apporter au camp qui les organise un remarquable coup de projecteur médiatique et surtout, dans le cas d'une force politique fragmentée en de multiples partis, comme l'est aujourd'hui la gauche, les primaires sont le meilleur moyen, si ce n'est même le seul moyen, de faire émerger une candidature unique. Mais alors pourquoi une telle hostilité de la part de Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, peut-être, je dis bien peut-être, faut-il y voir une part de stratégie. Jean-Luc Mélenchon désire manifestement se garantir l'assurance de pouvoir présenter une candidature insoumise, potentiellement d'ailleurs la sienne, à la prochaine présidentielle. Notons que ça ne l'empêche pas, dans le même temps, de plaider pour une liste unique à gauche aux élections européennes, un scrutin historiquement peu favorable à son mouvement. Autrement dit, l'union pour lui, c'est oui, quand c'est à son profit.
En attendant, faute de primaire unique auquel toutes ses composantes accepteraient de concourir et dont tous les participants accepteraient de respecter les résultats, la NUPES se dirige pour 2027 vers ce qu'elle a connu en 2022, la division. C'est encore loin, mais ça va venir vite. Merci Clément Viktorovitch. Votre regard entre les lignes tous les week-ends sur franceinfo.fr.